Bon bah salut la Grattardie, ça faisait un petit peu de temps là depuis le coup d'éclat que j'avais fait il y a une semaine et quelques là, du fait qu'effectivement il y avait assez peu de mobilisation pour partager ma nouvelle chaîne secondaire et je tiens vraiment à ce que vous le fassiez puisque j'y mets vraiment du mien, voilà je publie régulièrement, je publie toutes les semaines, donc j'insiste vraiment pour que vous la partagiez et aujourd'hui on va célébrer Sa Majesté des Baltrous, et oui Sa Majesté des Baltrous, vous savez de qui je veux parler, Teddy Boy RSA, qui est un créateur de contenu politique plutôt droit mais assez transcourant en réalité, relativement ouvert d'esprit, contrairement à d'autres qui ne me partagent plus. Vous savez très bien de qui je parle, hein, voilà, ceux qui comprendront devront comprendre. Il s'est proposé de me partager de temps en temps, et nous allons donc tous ensemble fêter, mes amis, le Saint Baltrou, voilà que vous voyez à l'écran. Ça c'est un Baltrou de qualité qui vient du Biedronka et qu'on va déguster. Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs, ça quand j'avais fait une vidéo où je m'étais foutu de la gueule d'un mec, c'était il y a 4 ans, qui était venu me menacer en commentaire, un mec qui connaissait les braves d'ailleurs. Parce qu'en gros, je leur avais expliqué qu'effectivement, voilà, j'étais pas équipé pour faire du montage, etc. et tout. Le mec était carrément venu m'insulter parce que voilà, j'étais pas assez divertissant. Voilà. D'ailleurs, on va en parler hein, après du divertissement pour le divertissement avec l'affaire Portmanov. Là, je pense qu'à mon avis, on a vu ce que ça donne, hein, le divertissement pour le divertissement. Donc, je pense pas que ça soit quelque chose de souhaitable pour la société. Voilà. Donc, la Majesté des Baltrous est venue mettre un commentaire sous ma dernière vidéo que je vous recommande également de partager. Le petit Teddy Boy, l'excellent Teddy Boy RSA, voilà, qui est relativement, encore une fois, transcourant et pareil, je pense que vous le connaissez, je vais pas dire si vous le connaissez pas, mais vraiment, abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il fait vraiment, il arrive toujours à faire des choses assez originales, je dirais. Il aborde les choses sous un angle assez drôle et souvent d'ailleurs avec une forme d'esprit critique qui est quand même relativement plaisante, quoi. Et on a quand même eu ces derniers temps, là j'en ai pas parlé parce qu'en fait là je suis dans la sauce comme c'est pas permis, je vous raconte un peu quoi. Je vais changer d'appart, je dois avoir un nouvel appart en gros pour début octobre. Et il se trouve que en Pologne, je sais pas si vous le savez mais je vous le dis, ça se passe extrêmement mal pour tout ce qui est mobilier locatif etc. car les prix ont littéralement explosé. Et je vais pas rester à Katowice. Je pense soit retourner à Białystok, soit retrouver une ville où c'est beaucoup moins cher, parce que c'est juste pas possible concrètement. C'est juste pas possible. Et vous aurez toujours des connards de libertardés de merde pour soutenir ça en disant que c'est bien, c'est la sélection naturelle, et que les gens comme moi ne méritent pas de vivre, ni de se reproduire, etc. Sachant que c'est parfois les mêmes qui invitent les gens à la natalité blanche, ouais, faites au moins 4 gosses, 5 gosses, va faire 5 gosses dans 40 mètres carrés. Bon bref, j'ai pas envie d'insulter du monde ce soir, même si j'ai des noms qui me viennent en tête, vous imaginez bien qui. Ça prend pas mal de temps et c'est pour ça que j'ai pas republié de vidéos sur le Grattard ces derniers jours, parce que tout simplement j'ai la tête bien pleine, même si voilà j'ai retrouvé quelques opportunités d'appart qui pourraient être plutôt favorables en termes de tarifs, en termes également de localisation, etc. Ça prend un temps fou, ça prend une énergie de fou, ça stresse énormément, j'ai un niveau de stress qui est quand même assez élevé là. Je peux littéralement bosser dans la ville que je veux, et effectivement ça c'est quand même un gros avantage que d'autres n'ont pas, et moi contrairement à la plupart des fils de pute de privilégiés, je considère que moi ce que j'ai est un privilège et je serais favorable à ce que le plus de gens en bénéficient. Vous n'êtes pas passé à côté de l'affaire Jean Portmanov, je pense, qui a eu lieu, en fait je pense que là ça décrit, cette affaire en fait pour moi c'est ce que j'appelle les limites du libéralisme en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a rappelé à certaines lectures philosophiques que j'avais faites quand j'étais à la fac et quand j'étais au lycée, notamment le Marquis de Sade. Donc vous savez que le terme sadisme vient du Marquis de Sade, même si le sadisme en lui-même a été développé à la fois par le Marquis de Sade, mais il a également consolidé une façon de penser qui existait déjà, qu'on appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire utiliser l'autre pour ses fins personnelles. Donc là on est dans le libertardisme pur, hein. Voilà, c'est le rapport uniquement marchand à la personne, à l'être humain, et également à ce qu'il pourrait vous apporter. Donc là ça légitime l'esclavage, ça légitime la prostitution, ça légitime à peu près toutes les détériorations humaines qu'on puisse imaginer, au profit justement de quelqu'un qui serait supérieur parce qu'il l'aurait mérité, hein. On pourra aussi reparler de la notion de mérite qui pour moi, plus ça va, plus je la remets en question, et je me rends compte qu'en réalité il y a quelque chose qui est beaucoup plus constatable que le mérite, c'est le hasard, c'est la chance.
et une partie de ce que tu vas devenir dépend beaucoup, on va dire, du milieu socio-culturel où tu es né. En fait, voilà, si tu es né dans une famille plutôt modeste, voire paupérisée, bon, il y a très peu de chances que tu finisses PDG ou que tu sois crypto-bro, je sais pas quoi. Pour finir comme ça, il faut, voilà, en général, être né dans une bonne famille, qui avait des gros revenus, qui avait une grande maison, qui avait un environnement culturel relativement, je vais dire, comment je pourrais expliquer ça, à haute teneur culturelle, c'est-à-dire, voilà, t'as été tenu loin du rap, de l'immigration non blanche, de choses comme ça, quoi. Et donc, effectivement, quand tu grandis dans un environnement comme ça, ouais, là, tu peux faire des choses assez incroyables. Bon, c'est pas mon cas. Et pour beaucoup, je pense que c'est malheureusement pas le vôtre non plus. C'est pour ça que de plus en plus, j'ai rejoint une ligne beaucoup plus sociale, voire même socialisante, et que j'estime qu'en effet, il est préférable, pardon, de mettre en avant un modèle sociétal qui favorise la majorité plutôt qu'une minorité qui effectivement s'enrichit sur la majorité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que de plus en plus je défends, que j'ai eu défendu d'ailleurs. Au final, j'étais encore sur cette ligne-là jusqu'en 2019-2020, quoi. Et il se trouve que j'ai eu une petite phase effectivement très libertarienne, mais encore, c'était pas vraiment au point de certains dont on va parler également. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand tu te rends compte que la plupart des gens qui bossent le plus dur, généralement n'ont pas le choix, parce qu'effectivement dans la mentalité libérale, il y a aussi toujours, oui, les gens sont absolument responsables de tout, le libre choix, etc. C'est assez faux en réalité, parce qu'encore une fois, pour parler de libre choix consenti, il faut que les options qui se présentent à toi soient enviables. Là, on peut parler de choix. Par exemple, je sais pas si tu as le choix entre une entrecôte braisée avec des petits haricots en fagot et le choix entre une truite en papillote avec des petits légumes. Ouais, là, c'est un vrai choix, toi. Par contre, si ton choix, c'est entre le kebab et le tacos, bon, alors, il y en a qui aiment, hein, mais vous m'avez compris, quoi. Voilà, ça fonctionne pas. C'est pareil pour la vie. C'est pareil pour la vie, en réalité. C'est pareil pour la vie. Moi, je me rends bien compte que, voilà, quelqu'un qui fait de la manute ou qui est ouvrier, c'est pas un choix. C'est parce que voilà, il n'a pas eu accès à mieux. Soit parce qu'effectivement, il n'est pas né dans une bonne famille, comme c'est la majorité des gens. Soit tout simplement, il a dû bosser assez jeune, ce qui l'a empêché de faire des études. Soit il a dû bosser assez jeune parce que ses parents n'avaient pas les moyens, on va dire, de le soutenir dans ses études. Et ça a été le cas pour certains de mes amis, par exemple. Voilà, certains de mes amis sont ouvriers. Et effectivement, je me rends compte que ils n'ont pas, entre guillemets, forcément eu la chance que moi j'ai pu avoir, hein, faire des études, d'avoir un master, des choses comme ça qui me permettent d'avoir des postes qui sont relativement bons, voilà, c'est confortable, avec assez peu de stress, même s'il y a des journées de rush ou quoi, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Et moi, au contraire, plutôt qu'être un gogol qui va dire « Oh non, mais moi je l'ai bien mérité, etc. » Bah plutôt me dire, au final j'ai eu de la chance de naître dans la famille où je suis né, certains n'ont pas eu cette chance-là, et là encore une fois je parle des deux souches, hein, je parle pas des pièces rapportées d'Afrique ou d'Orient ou d'Asie, hein, qu'on s'entende bien, voilà, hein, je parle vraiment des deux souches. J'aimerais qu'un système soit plus profitable aux gens les plus paupérisés, les plus vulnérables, hein, parce qu'on est dans un monde de merde où en fait il n'y a que le pognon qui règne. Et l'affaire Jean Portmanov c'en est une excellente illustration, même s'il y a également des problèmes d'emprise psychologique, de manipulation, d'un manque de repères. C'est un gars voilà, qui était effectivement un petit peu, diminué intellectuellement. Ça, je sais plus combien il l'avait évalué, mais il avait on va dire une intelligence qui était assez, entre guillemets, limitée. Mais ça ne justifie en rien ce qui lui est arrivé. Et moi, je sais pas comment ça s'est fait, mais hier, YouTube me propose une vidéo de bricomarché, banc et cigare, pour ne pas le nommer, avec un autre mec qui a une casquette rouge qui s'appelle le Guiz, je crois, que je connais pas, que j'ai découvert aussi, mais qui a l'air de ne pas valoir mieux. Alors, le Guiz, là, je sais pas où, je sais plus comment, je crois que c'est comme ça qu'il se fait appeler. Lui, je le connais pas, donc je vais pas lui tirer dessus. Par contre, bricomarché, comment vous dire? Moi, quand j'ai vu le phénomène popper, j'ai mon réflexe de gauche qui m'a fait me dire, attends, ce mec est plus jeune que moi, il fait plus vieux d'ailleurs, c'est assez bizarre. Il doit avoir 2 ou 3 ans de moins. Enfin, plus jeune, il n'a pas 10 ans de moins non plus, mais 2-3 ans, quoi. Et le mec fait des entretiens, des repas de seigneur et tout, dans une baraque qui doit être à je sais pas combien de mètres carrés, enfin, avec un grand jardin, à la campagne. Enfin, bref, je veux dire, concrètement, c'est un train de vie de boomer de 70 ans, retraité de la fonction publique et tout, quoi.
Comment il a ça à cet âge-là? Et en fait, bon bah voilà, c'est un mec qui a hérité, etc. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Je veux dire, le mérite, il a zéro, il est juste bien né. Et en gros, voilà, il fait le mec, je me casse au Texas en insultant les Français, etc. D'ailleurs, j'ai fait une parodie cet été de tous les travers que je trouve problématiques dans la droitosphère, et le libertardisme en est un. Et je vais mettre en post-prod une vidéo que j'ai faite où j'ai vu à peu près tous les traits psychologiques des libertardés, et je me suis fait un plaisir de les éclater. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est que cette ligne perd en popularité sur YouTube. Et moi j'ai une take là-dessus. Ma take, c'est que beaucoup qui ont cru à ça ont essayé de se lancer, se sont rendus compte qu'en réalité c'était très dur quand t'avais pas les bons réseaux, quand t'étais pas au bon moment, quand t'avais pas les bonnes connexions, etc. Et que les gens qui leur ont vendu, on va dire, ce style de vie, se sont tout simplement foutus de leur gueule, leur ont souvent extorqué de l'argent au motif du si tu donnes, tu recevras plus, avec toujours un peu des délires un peu karmiques. Il y a beaucoup de pseudosciences aussi là-dedans. J'en rappelle encore une fois ma vidéo que j'ai faite sur les pseudosciences. Voilà, repartagez la vidéo que j'ai faite sur la linguistique de Témor la dernière. Et les gens sont revenus. Et les gens commençaient à témoigner contre DBL, contre la plupart de ce genre de... beaucoup de dérives sectaires là-dedans d'ailleurs aussi. Hey, hello! Alors, comment ça va? Ouais, t'as changé de boîte, hein. Ça y est, tu bosses plus pour l'État, t'es plus prof, hein. Ouais, tu bosses pour une boîte maintenant de dispositifs médicaux, bah c'est bien ça. Et alors, qu'est-ce que ça donne, hein? C'est une boîte, qu'est-ce que vous faites là-dedans? D'accord. Ok, ouais. Quoi, c'est pour les vieux et pour les gens qui se sont fait opérer, ouais, c'est... Moi, tu vois, en fait, c'est vraiment en regardant tout ça que je me dis, au bout d'un moment, est-ce que l'État maman, est-ce que l'État redistributif, là, pour tous ces gens qui, normalement, dans un monde normal, avec une sélection naturelle, n'auraient même peut-être même pas dû naître, tu vois. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est rendre service à des biologies ratées que de faire une croissance normale et de vivre aux dépens de gens talentueux comme moi qui payons des impôts de bonne grâce, hein, voilà, même pas parce qu'on me l'a demandé, toi. À un moment donné, je veux dire, les gens, normalement, s'ils étaient un peu responsables, ils paieraient tous leurs soins de santé ou alors ils prendraient des mutuelles. Voilà, il y a un moment donné, je veux dire, je te prends un exemple. Cet hiver, j'ai chopé une bonne grosse bronchite. Bon, bonne grosse bronchite, voilà. J'ai été chez le médecin, j'étais en clinique privée. Voilà, j'ai payé ma visite. Il m'a filé des antiseptiques, un petit sirop contre la toux et terminé. J'en ai eu en tout pour aller 170 $ en tout. Voilà, c'est rien du tout. Toi, le coût de la santé, c'est pas ce qu'on croit non plus. Si je connais le vrai coût de la santé, bah oui, quand même, le vrai coût de la santé. J'écoutais, t'es toujours abonné, toi, à Charles le Piper? Charles le Piper. Bah oui, comme le Piper 2D, le Piper de jeu, en fait. Voilà, bah écoute, hein, il t'explique très bien qu'en fait, l'impression donnée aux gens du coût de la santé exorbitant est précisément exagérée. Si je sais combien ça coûte, par exemple, de soigner un cancer, bah, déjà, je pense que ça dépend du cancer, mais a priori, comme ça, je dirais, allez, tu vas visiter ton oncologue, bon, allez, je vais dire 100 $. Après quelques examens, voilà, je pense que tu t'en sors pour 4 000 $. Plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, ça m'étonne, ça, ouais, non, mais à mon avis, c'est encore pour ces petits fragiles là qui se mettent en arrêt 3 fois par mois et puis qui doivent pas manger beaucoup de viande, hein. C'est tous les véganes là et tous les sous-hommes, non? Le cancer du côlon, le cancer du côlon qui touche les gens qui mangent beaucoup de viande. Ah oui, mais y compris la viande de bœuf maturée à 600 $ le kilo. D'accord, même de la viande de très bonne qualité peut donner ce genre de... Non, mais je savais pas, non, mais... Ah, mais il faudra que je vois avec ma mutuelle. Je savais pas ça, non, mais t'as vu ça où encore? Des chaînes de vulgation scientifique, non, mais ils sont tous payés par l'État, c'est de la merde. Non, 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 vas-y, je veux même pas entendre parler de ça. Je veux même pas entendre parler de ça. À un moment donné, je veux dire, écoute, c'est pas dur. Tu prends une société saine, hein, voilà, prends une société saine qui a pas été dégénérée par justement cet altruisme forcé, voilà. Bon.
les gens seraient capables de s'organiser eux-mêmes, de choisir d'eux-mêmes de combien ils veulent contribuer pour que la société tourne bien. Et avec ça, en privatisant absolument tout, la santé évidemment, hein, à un moment donné, je veux dire, tu dois être responsable de ta santé, c'est normal, en privatisant absolument tout, hein, tous les secteurs, voilà, la voirie, tout, voilà, et ben ça fonctionnerait vachement mieux, tu vois. Les gens sont pas responsables s'ils tombent malades. Ben, comment ça, j'ai que 30 ans et je comprends pas qu'en vieillissant on peut tomber malade. Bah oui, tu peux tomber malade, mais tu te soignes et bah tu payes. Voilà, c'est tout. Tu payes et puis terminé, quoi. Des maladies dont on n'est pas responsable et qui touchent même les gens en bonne santé qui sont juste dues à l'âge. Moi, je pense que ça, c'est très exagéré. Voilà, si les gens mangeaient mieux, faisaient plus de sport et fumaient du tabac de meilleure qualité, ben en fait, voilà, ça se passerait beaucoup mieux, quoi. C'est tout. À un moment donné, je veux dire. Oh, puis tu sais, de toute manière, si ça pue un peu, je refais un petit saut, voilà, tranquillou en France, tu passes sur le côté. Voilà, je préviendrai à Radio Pixies que je peux pas faire de podcast où je me ferai un plaisir d'insulter les Français avec des punchlines assassines. Voilà, je passe en France. Je me fais soigner aux frais de la princesse, tranquillou. Je vais te dire un truc, ils me doivent bien ça, hein. Ces cons de coco français de merde là. C'est quand même pas compliqué d'organiser sa vie correctement. Les gens sont bien trop assistés en France. C'est hallucinant, quoi. En plus de ça, on est quand même à l'heure actuelle dans une société où n'importe qui peut monter son entreprise et n'importe qui peut réussir. À un moment donné, regarde les US, voilà. Comment ça, je suis devenu un américanoïde? Non mais, je te parle de réalité, là. Regarde tous les mecs qui ont démarré leur boîte, c'était tous des... Tu connais pas beaucoup de fils de prolos qui ont réussi à monter leur boîte? Bah si, quand même, la méritocratie, ça, c'est pas quelque chose de vain, ça existe. Regarde, voilà, il y en a plein. Voilà, oui, bon là, j'en ai pas tout de suite qui me viennent à l'esprit, mais bon, il devait y en avoir quand même, tu vois. Là, je suis sur un bon petit parc immobilier du côté de Cracovie. Ouais, si, on peut faire ça depuis les États-Unis. Non, mais tu sais, les manias de l'immobilier, ils sont à peu près sur toute la planète, hein. Là, on est sur Cracovie. Demain, on peut être sur Poznań, on peut être sur Vienne, on peut être sur n'importe quelle ville, c'est pas mal. En plus, c'est que des coins historiques, c'est bien. Ouais, franchement, là, je pense on peut encore augmenter de 15-20%, tu vois, là. Ça va nous faire une bonne plus-value et ouais, les gens qui peuvent pas se loger, qu'est-ce que j'en ai à foutre ça, moi. Tu vas me faire peur, ils ont qu'à bosser les gens au bout d'un moment. C'est du darwinisme social, voilà. Tu comprends que moi, c'est quand même normal que voilà, je suis au-dessus de la chaîne alimentaire. Tu sais, j'ai fait un test de QI, je suis à 146. Enfin, il me semble, hein, ouais, je crois que c'est ça, hein. Je sais plus, 146 ou un truc comme ça, quoi, voilà. Et puis, je vais te dire un truc. Si c'est dans mes intérêts financiers et pour bien grossir mon petit capital que je peux foutre une famille à la rue, j'hésite pas une seconde, hein. Ils trouveront bien à se reloger, hein. Tu sais, les cas sociaux, c'est pas ça qui manque, hein. Les déterminismes sociaux, c'est un concept de sociologie de petit branleur de fac qui sait pas planter un clou, ça encore, ça n'existe pas. Oui, bon, mon père a bossé dans la fonction publique et est retraité de la fonction publique. Oui, bon, ça va, d'accord, oui. Moi, regarde, je me suis lancé. Bon, je reconnais, alors ça, j'avoue, mon père, il m'a dit, si jamais tu te foires, allez, il m'a laissé 3 chances. Il m'a dit, j'ai de quoi te faire un petit amortissage sur 3 essais foirés. Toi, tu dois compter que sur toi-même. Bah justement, regarde, toi, tu as le bon mindset pour attaquer. Toi, tu sais que si tu te foires, tu crèves, donc ça va te motiver encore plus. Toi, la motivation. Faut écouter un peu, voilà, le développement personnel, tout ça. Ça, c'est bien. De la moralité, non, non, mais la morale, c'est un truc de faible. C'est évident, non. Est-ce que le lion est moral pour bouffer la gazelle? Bah non. La gazelle, c'est une merde, elle se fait bouffer par le roi des animaux, terminé. Voilà, le roi des animaux, c'est moi. Ça force un peu justement les gens à croire en la méritocratie. On ne sait pas si ça existe vraiment, mais au moins ils y croient. Voilà, ils croient à quelque chose de palpable dans une certaine mesure, pas toujours, mais voilà, c'est beau d'y croire, c'est quand même beau d'y croire. Et regarde, tu prends des gens, un nombre X, alors certes au départ ça va partir avec des petits effectifs, des petits contingents, et tu pars du principe que chacun met, on va dire, un certain pourcentage pour pouvoir œuvrer à ce groupe nouvellement créé.
Voilà, une mise en commun. Non, non, mais faut oublier les mots communs, bien commun, ça n'existe pas. Ça, bien commun, commun. Je te rappelle, commun, communisme. Hein. Ah voilà, il y a que un pas pour passer d'un mot normal à l'horreur. Ah voilà, il faut le savoir hein, quand même. Hein, voilà. Donc non, non, à la main, à la pâte, tout le monde peut la mettre. Moi, combien je serais prêt à mettre si vraiment je vais me lancer dans un projet libertarien à 100%? Bah, moi, c'est compliqué, parce qu'en fait, je viens de commencer, j'ai juste un petit capital, donc je pense que je demanderais, alors il faudrait qu'il y ait des gens qui aient plus de capital, qui eux accepteraient, parce qu'ils en ont plus. Voilà, la nature humaine, c'est absolument pas de s'enrichir, c'est quand tu as beaucoup de capitaux, c'est de participer, c'est pas du tout de devenir un parasite de la société, c'est connu. Non, mais non, non, mais c'est pas une utopie. Hein. Non, non, c'est pas une utopie. L'exemple à Grafton. Non, t'es taquin, toi, je vois ce que tu veux dire. Non, 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 non. L'exemple à Grafton, c'est non, mais c'est pas le vrai libertarianisme, tu vois. Le vrai libertarianisme, comment ça, c'est du rousseauisme à l'envers. Non, mais Rousseau, sardine, Rousseau, tu veux dire, toi? Ouais, non, non, mais je la mets en sueur tous les jours. Moi, tiens, ce midi, j'ai encore fait une entrecôte, 1,5 kg. Ouais, non, mais attends. L'autre, à mon avis, elle a dû faire une syncope, elle a rien compris, quoi. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ah, c'est qui ça? Ah, les Lumières. Ah, non, mais moi, je lis pas ça. Non, non, mais faut. Non, mais la culture, ça sert à rien, mec. La culture, c'est inutile. Ah oui, il faut s'abonner à Radio Pixies. Hein. Non, non, c'est bien. Le seul podcast qui vaille la peine d'être écouté sur YouTube. Regarde, tous les mecs qui réussissent, ils sont cons comme des balais et ils s'en sortent très bien. Les gens cultivés, c'est des étudiants avec un poil dans le cul, puceau, et qui finissent dans le tertiaire. Des petites pédales, quoi. Voilà. Lire de la vraie théorie économique, ça permet de se sortir de croyances à la con. Eh ben oui, mais c'est ce que je te dis, il faut lire, il faut écouter faut réécouter Charles Le Piper, lui il est vrai. Bah si, il a raison. Il dit bolchevique et étatiste 3 fois par phrase, c'est qu'il est dans le vrai, le gars il a tout compris, quoi. Voilà. Bah, dès que l'État intervient, de toute façon, même si l'État intervient un peu, c'est du bolchevisme. Hein. Ah oui, parce que, regarde, ça commence là et ça finit là. Hein. À Grafton, ils ont failli se faire bouffer par les ours. Non, mais je te dis, en fait, il y a une mauvaise gestion. C'est parce qu'en gros, les gens avaient pas envie de. Non, mais en fait, ils n'ont pas réussi à s'organiser pour. Non, mais on va pas parler de ça. Il faut essayer justement de repartir sur des bases saines. Si le libertarianisme, ça garantit la liberté pour tous, bah c'est le but. Bon, alors c'est vrai, par contre, là je suis d'accord avec toi, il n'y a pas encore d'exemple concret qui puisse permettre de tirer une conclusion solide, mais oui, oui, la liberté, non mais c'est ma liberté à moi, j'ai jamais dit que c'était celle des autres en fait. Comme quoi, au final, bah, ils se sont fait complètement fumer et que la matière réelle à exploiter financièrement, bah, c'était eux. Qui souvent, d'ailleurs, en plus, étaient, voilà, je veux dire, des fils de pauvres, enfin, je le dis sans mépris, mais voilà, des fils de famille assez vulnérables financièrement, qui n'avaient pas forcément, et qui, en gros, à qui on a titillé l'appât du gain. Et c'est vrai que, bah voilà, quand t'as pas beaucoup d'argent, l'appât du gain, tu peux l'avoir. Moi-même, je l'ai, hein, mais bon, ayant travaillé dans la vente, avec un vrai contrat, avec des vraies garanties, avec des vrais trucs et tout, moi quand j'ai vu tous ces mecs arriver là, en mode ouais, crypto bro, dropshipper, etc., j'ai tout de suite compris que c'était complètement éclaté et que si certains avaient réussi, effectivement, t'en as peut-être 1 sur 10 000 qui y arrive, ouais, mais la règle c'est le ratage en fait. C'est pas pour démoraliser ou quoi, mais au contraire, ça m'a fait comprendre ensuite que la démarche ultra individualiste, égoïste et méprisante envers les petites gens, bah, c'était pas quelque chose d'honorable moralement et c'est pas quelque chose qui amène à une société meilleure. Au contraire, ça ne fait qu'accroître les inégalités, ça ne fait qu'accroître le fait que les gens se considèrent davantage comme des matières à exploiter que comme des êtres humains. Et en fait, j'ai compris quelque chose a posteriori avec le groupe que j'avais créé d'ailleurs, qui était un groupe où j'aidais les gens à l'expat et j'ai aidé pas mal de gens sans vouloir me vanter. Je peux dire, j'ai aidé au moins une quinzaine de personnes. Alors, vous allez me dire, ah, une quinzaine de personnes, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un certain nombre. Et en gros, quand c'était moi qui étais dans la merde, parce que ça, je vais vous parler de choses là dont j'ai jamais parlé, mais en gros, la boîte dans laquelle je bossais, elle a eu un licenciement, elle a fait faillite. En gros, elle a été obligée, elle a été contrainte à la liquidation en mars 2022. Vous voyez, j'ai une bonne mémoire et une date comme ça s'oublie pas. Et ensuite, j'ai oscillé entre boîtes de merde et je trouvais plus rien. Et là, d'un coup, tout de suite, tu te dis, ah mais en fait, c'est pas une question de mérite, c'est une question de chance. Faut être là au bon endroit au bon moment. Et la plupart des gens que j'avais aidé à s'installer, j'ai aidé au moins... alors, si je dis que j'ai aidé 15 personnes
à l'expat, il y a vraiment des gens à qui j'ai littéralement torché le cul. Et ces gens-là, quand j'ai été dans la merde, ne m'ont pas aidé. Parce qu'en gros, ils sont dans cette mentalité ultra-libérale de considérer que si tu n'y arrives pas, bah, c'est qu'en fait c'est la sélection naturelle, et puis en fait finalement c'est que t'es pas si bien que tu veux le dire, nani nana, et au final, bon, il y a beaucoup, encore une fois, de chance là-dedans, et le mérite, il n'est pas pour grand-chose, c'est ça la réalité, quoi, voilà, c'est comme le poste que j'ai à l'heure actuelle, bon, quelqu'un d'autre pourrait le faire, je suis arrivé là au bon endroit, au bon moment, et c'est tout, en fait, tout simplement, quoi. Et en gros, je note que cette ligne est en train de se casser la gueule sur YouTube. Et ces gens commencent à se faire insulter, ce qui est une très bonne chose. Ils ont un mépris du peuple. Bricomarché a un mépris incroyable pour les Français, quels qu'ils soient, parce qu'à la limite, que le gars soit un petit peu sectariste politique et dire les Français de gauche ou je sais pas quoi, non, non. Il met tous les Français dans une part égale de détestation. Ce qui est un problème. Moi, je ne déteste pas les Français. Je fais des critiques sur les Français, comme je peux faire des critiques sur les Polonais, sur n'importe quel autre peuple d'ailleurs, je vois pas pourquoi on pourrait pas critiquer, mais des critiques raisonnables, mesurées, factuelles. C'est-à-dire donc des critiques parcellaires, et non pas absolutistes, ni englobantes d'ailleurs. Ce gars dit littéralement, on devrait même lui cracher dessus, parce qu'au final il l'a bien mérité. Et là, moi j'ai d'ailleurs beaucoup... noter ce travers chez beaucoup de gens qui au final ont assez peu connu d'adversité dans la vie, que ça soit de l'adversité financière ou de l'adversité autre, le fait de se penser supérieur au prétexte qu'ils ont été épargnés en étant nés dans un bon environnement. Ça, c'est un gros problème, et généralement 95% des problèmes des gens, c'est un manque d'argent, parce que l'argent fait tout dans ce monde-là, et qu'en réalité, quand t'as beaucoup d'argent, bah t'as plus de problème, c'est ça la réalité, quoi, ça règle absolument tout. D'où l'intérêt de le répartir équitablement, notamment rétribuer les gens qui ont les boulots les plus durs et qui, pour le coup, eux, méritent énormément parce qu'ils ont des santé diminuées à cause de ça. Eh ben, vous avez des mecs, depuis le Texas, alors là, t'as Bricomarché avec son pote à casquette rouge, là, le Guiz, encore une fois, que je connais pas, donc j'en parlerai pas, qui te disent tranquillement, voilà, que ce mec a fait le plein choix. Alors, ils n'ont jamais lu aucune étude psychologique sur ce qu'on appelle l'emprise psychologique, qui est une réalité que d'ailleurs... certaines femmes battues peuvent éprouver, ou même pas battues, mais simplement des femmes qui sont malmenées, parce que ça existe quand même, faut pas le nier ce truc-là, par leur conjoint, etc. Et on se rend compte que quand tu occultes complètement la question des liens sociaux et la question des rapports de domination, bah tu comprends rien à une affaire comme ça. Tu ne comprends rien. Et moi je note un problème, c'est que le fameux divertissement, cette culture-là du divertissement, bah c'est ce qui a engendré la montée en puissance de la maltraitance contre ce pauvre gars. Parce qu'en gros, plus on donnait, d'ailleurs on a noté qu'il y a même des footballeurs, pareil, une autre racaille qu'il faudrait collectiviser, les footballeurs donnaient pour ça, donnaient pour voir ça. C'est pour vous dire le niveau d'abjection psychologique que provoque la culture du divertissement, la société du spectacle. Il y a une réalité, Guy Debord, voilà, pareil. Là, on est tombé dans les bas-fonds. Quand des gens sont prêts à donner des milliers d'euros pour voir un mec se faire malmener, se faire bolosser, parce qu'on est au niveau de ce qu'on peut voir parfois dans certaines cours de collège ou d'école primaire. C'est un gars qui avait aucun lien social, parce qu'effectivement, quand t'es un peu diminué mentalement, bah, t'es pas apte à créer des bonnes relations sociales, ce qui est d'ailleurs étayé par beaucoup d'études et tout. Donc, abus de faiblesse, tout simplement. Abus de faiblesse, et encore une fois, le fait de dire « Ah mais c'était de la mise en spectacle, c'était pas sérieux » ne justifie pas ce qui lui a été infligé. Et moi je note que personne n'en parle. Personne ne met en exergue ce fait-là, alors que c'est absolument déterminant pour comprendre vraiment l'abjection humaine de ces types. Et moi, je vais vous dire comment, dans un monde normal, on règle ça. Le gars décède suite à des mauvais traitements qui lui ont été infligés pendant des semaines. On voit qu'il y a des belles cagnottes qui ont été faites. Alors, quand je dis des cagnottes, c'est des Tipeee, des streams, etc. Collectivisation de tout ce qui a été récolté et tu redistribues à l'hôpital public. Et envoi de tous les protagonistes de cette charmante troupe aux travaux forcés, jusqu'à la fin de leur jour. Et là, on pourra parler de remboursement de dette. Voilà.
Pas de peine de mort, voilà, il faut bien qu'il soit utile, parce que bon, il se vantait en plus de bouffer du homard à 135 euros, je sais pas quoi, enfin... J'ai du mal à me retenir là, parce qu'à un moment donné, moi par exemple, je suis pas spécialement en détresse financière ou quoi, mais on aimerait tous plus d'argent. Voilà, tu te dis, t'as le mec qui vient dire, ouais, je bouffe du homard à 135 euros, mais fils, voilà, j'ai pas le. Ouais, non, ça me démange, hein, vraiment, ça me démange. Ça me démange et je vais pas le dire. Ces mecs doivent aller, ces mecs dans un monde normal vont aux travaux forcés pour racheter ce qu'ils ont fait à un pauvre gars dont ils ont abusé des faiblesses. Voilà. Et ça sera mon mot de la fin là-dessus. Je vais réagir à quelques commentaires qui ont été faits sous la vidéo coup de gueule que j'avais donnée. Alors, je vais pas réagir à tous, mais je voulais réagir notamment à ce qu'avait marqué Bards in Exile, où il estime que la période estivale, c'est une période où les gens regardent rien. C'est archi faux. C'est quelque chose qu'on se dit pour se rassurer, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, parce que si on va par là, ah mais en janvier les gens ils regardent pas trop parce qu'ils reviennent des vacances de Noël, ah mais en novembre ils regardent pas parce qu'ils préparent les cadeaux, ah mais au mois de mai, nanana, il y a Pâques, ou c'est en avril, ou je sais plus quand c'est exactement, enfin bref, il y a toujours une excuse, c'est pas vrai. La drogue ne connaît pas les saisons. Notez ça sur un papier là, la Grattardie, ça c'est un aphorisme que je viens de trouver. Les gens qui suivent les newsers comme ça en fait sont des drogués, littéralement c'est des drogués à l'information, et encore une fois il n'y a pas de mal à se tenir informé, c'est pas la question. C'est pas ça que je critique, mais il y a une différence entre se tenir informé sur des choses qui ont une incidence réelle sur la société, et par exemple l'affaire Portmanov pour moi va en avoir une, et va remettre en question, d'ailleurs va vraiment se faire questionner les gens sur ce que c'est vraiment que le libre choix, le libre arbitre, etc. Moi plus ça va, plus j'aborde une approche de gauche là-dessus, et je dis qu'effectivement ça n'existe que si tu as la liberté réelle, et la liberté réelle c'est l'argent. Voilà, quand tu as la liberté réelle, c'est-à-dire l'argent, tu as le choix. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le choix. Point à la ligne. Et entre ces deux extrêmes se développe tout un spectre de possibles qui va de l'ouvrier au prolo plus, à la classe moyenne, au petit bourgeois, au bourgeois libéral, au bourgeois, au grand bourgeois, etc. jusqu'à arriver à Musk en gros, quoi. Voilà, pour faire simple. C'est pas vrai. C'est simplement qu'effectivement les gens sont des drogués et voilà, je voulais simplement dire que non, ça n'a aucun rapport avec la période et que j'insiste pour que vous partagiez mes vidéos de la chaîne secondaire qui a du mal à décoller à cause de médiocres qui veulent être dorlotés par des newsers comme le sont les enfants. Alors je sais pas d'ailleurs comment réagit les newsers par rapport à ce qu'a sorti Bricomarché. J'espère que ce mec va se faire allumer, hein, clairement, il le mérite. Hein. Moi je dis, un mec comme ça, il repasse en France, mais la moitié du pays veut lui faire la peau. Ou au moins l'attraper, lui dire, attends... on se rappelle ce que tu as dit en vidéo là sur ce pauvre gars qui s'est fait malmener, qui n'a pas eu de chance dans la vie. Est-ce que tu es capable de me le redire à moi parce que par exemple j'ai une fille paraplégique? Est-ce que tu es capable de me dire dans les yeux que ma fille mérite de crever ou mérite de se faire mettre en vidéo malmenée pour des milliers, voire même des millions d'euros? Je peux vous dire qu'il va se faire caca dessus. Il va pas faire que péter pour le coup le Bricomarché. Ça vous pouvez en être sûr. Voilà. Donc... on attend les newsers là-dessus, j'espère qu'ils vont être bons, au moins qu'ils vont pas baisser leur slibard et qu'ils vont remettre ce mec, j'ai pas regardé, je regarde pas les newsers, mais peut-être que oui. Et ensuite, maintenant, je vais faire quelques réacts sur, tout simplement, la linguistique. Voilà, la linguistique. Alors, l'excellent Aveyronais m'écrit que chez lui, alors apparemment, dans le sud, on dit porc, je savais pas, bah, je sais qu'on dit porc épic. Voilà, on dit porc épic. Il n'y a pas de problème avec ça. Et tu me marques, et là je vais parler de quelque chose vraiment de notable en linguistique et en linguistique historique. Faut-il le prononcer? Faut pas raisonner comme ça. Donc, si dans le sud, c'est normal de dire porc, et bah écoute, tu dis porc et il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, les gens qui sont pas contents, ils ont juste à retourner dans leur cahute et c'est terminé, quoi. Il n'y a aucun problème. Si les gens ils t'en font la remarque, ils ferment juste leur gueule. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait c'était des Français qui s'étaient installés en Suisse. Ils savaient pas comment qu'effectivement le français parlé en Suisse peut avoir des variantes dialectales par rapport au français de France, quoi. Et encore à plus forte raison du français de Paris et du français du nord de la France. Et ces gens-là, par exemple, quand ils allaient acheter quelque chose, ils passaient au magasin et t'as la caissière qui leur disait, bon bah ça fait 10 francs 73 par exemple. Et ils disaient, on dit pas 73, on dit 73. Mais non, connard, t'es en Suisse. On dit 73 en fait. Et si t'étais en Belgique, on dirait aussi 73. Tu vois? Et les Suisses et les Belges ont autant de droits de regard sur la langue française que les Français.
Donc, tu dis 70 et tu fermes juste bien ta gueule. Ou si t'es pas content, tu rentres à Paris en fait. C'est tout ce qui va se passer. Oui, je voulais préciser qu'en gros, vous avez ce qu'on appelle la prononciation standard, où effectivement, porc, bah, il n'y en a pas, on ne prononce pas normalement dans la prononciation standard le C. Par contre, vous pouvez le prononcer si c'est une prononciation historico-régionale, il n'y a aucun problème. Bah, d'ailleurs, c'est pareil, l'ami suisse, hein, d'ailleurs, Bart in Exile qui me dit qu'effectivement, on dit les os, voilà, tandis que, oui, tu as raison, tandis que les deux sont corrects. Les deux sont corrects, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Dans le sud, ils disent moins, il n'y a aucun problème également. Voilà, c'est une prononciation historico-régionale et il n'y a aucun souci. Et les rageux ont qu'à fermer leur gueule. Comment on reconnaît une faute par contre? Parce qu'effectivement, les fautes de langue, ça c'est une réalité. En gros, une faute de langue se constate quand elle n'est ni en cohérence historique avec une prononciation régionale, ni en accord avec un standard. Par exemple, de dire les haricots, c'est une faute. Parce que c'est un mot d'origine francique et que historiquement ces mots-là ont un H aspiré. Voilà, j'en réfère à la vidéo que j'avais faite également quand le H ne tranche pas droit. Et là, certains vont me dire oui, mais regarde Grattard, que tu dis toi-même qu'on a arrêté de prononcer les H à l'époque de Rome et pourtant on écrivait les H. Mais c'est pas comparable. Il n'y avait pas de normes écrites du latin réellement. Le latin, c'était une langue vraiment très virtuelle, très aristocratique. Qui est, en gros, le latin classique, il faut comprendre, c'était même pas parlé par moins de 10% de la population. Bon, le français, mis à part les pièces rapportées d'Afrique ou d'Asie ou je sais pas d'où, bon, le français est parlé par la majorité de la population française. Voilà. On a une norme écrite, on a une norme orale, des prononciations régionales, etc. Là, il n'y a plus d'excuses pour pas savoir comment se prononce telle ou telle chose. C'est pas du tout comparable. On peut pas comparer France des années 2020 à l'Empire romain du 2e siècle. C'est complètement con, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes populations, ce n'est même pas les mêmes structures qui sous-tendent la langue. La langue à l'heure actuelle, elle est plus écrite que parlée. Alors à l'époque, elle était plus parlée que écrite. Voilà, il y a des choses à voir comme ça. Allez mettre un like sous le commentaire de Teddy. Allez mettre un like sous le commentaire de Teddy. Mettez-lui un petit baltrou, d'ailleurs je vais lui en mettre un petit donut. Allez, un donut. Alors, ça va être ouf. Ça va être tac, nourriture. Hein. Alors, est-ce que l'huile de palme est considérée comme de la nourriture? Ah, voilà, c'est une vraie question, monsieur répond. Ah, voilà. Est-ce que l'huile de palme? Oui, bien sûr. Alors, un petit donut. En plus, c'est mal fait, j'arrive pas bien à voir. Allez, un baltrou. Allez, j'en mets 3. Voilà. Pareil, mettez-lui une petite vague de baltrou à notre Teddy et partagez ma vidéo, même chez les sectaires. Partagez ma vidéo, voilà, il n'y a pas de souci. C'est une vidéo debunk, hein, donc effectivement c'est toujours une vidéo intéressante pour un petit peu protéger les gens des pseudosciences et des discours problématiques tels qu'effectivement la voyance, naturopathie, homéopathie, voilà des trucs comme ça. Et bah écoutez, voilà, à la prochaine, hein.